Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, nous répondons à Sébastien qui nous demande s'il est possible de changer de contrat de mariage. Que pouvons-nous lui répondre ? Eh bien qu'effectivement, le changement de régime matrimonial est autorisé par la loi à l'article 1397 du Code civil et qu'il est souvent légitime de vouloir changer de contrat de mariage dans la mesure où les situations professionnelles et familiales de chacun d'entre nous évoluent avec le temps. Alors, dans quel cas change-t-on de contrat de mariage ? Eh bien, plusieurs exemples peuvent justifier un changement de régime matrimonial. Évidemment, un changement d'activité professionnelle ou l'exercice d'une activité libérale peuvent justifier de séparer le patrimoine du couple. 2. Un couple qui prend de l'âge, sans enfant, pourrait opter pour un régime de communauté universelle afin de protéger le conjoint survivant. 3. Une séparation de corps peut évidemment justifier un changement de régime matrimonial. Ou 4. Lorsqu'il existe un écart de fortune entre les époux, il est aussi possible d'adapter son contrat en y ajoutant des clauses spécifiques. Comme par exemple une clause de préciput qui permet d'attribuer un bien au conjoint survivant avant le partage de la succession. Exactement. D'ailleurs, nous ferons une chronique sur cette fameuse clause de préciput. Mais quelles sont les conditions nécessaires pour modifier son contrat de mariage ? Alors, est requis évidemment le consentement des deux époux, mais aussi, et c'est intéressant, des enfants majeurs du couple, s'ils en ont, et des créanciers. Il est obligatoire de passer devant un notaire. Et j'imagine que ce changement n'est pas gratuit. Alors le changement de régime matrimonial, de séparation de biens vers la communauté ou inversement, oblige à la rédaction d'un nouveau contrat de mariage dont le coût est réglementé par décret. Le coût d'un changement de régime matrimonial sera de quelques centaines d'euros, donc pas très cher, si le changement de régime n'a pas pour objet l'apport de biens propres d'un des époux à une communauté. Mais dans le cas contraire, le notaire facture une rémunération proportionnelle à la valeur des biens transférés vers la communauté, ce qui est compréhensible car l'apport de biens propres à la communauté pourrait s'apparenter à une certaine forme de donation. À noter l'exonération des droits fiscaux si le couple adopte un régime dont la part de communauté est plus large que dans l'ancien régime. Oui, c'est juste. Et il faut bien réfléchir dès le départ. Une question essentielle est de savoir si ce changement, au-delà de ses avantages et de ses coûts, a un effet rétroactif. Alors, entre époux, la nouvelle convention prend effet à la date de l'acte notarié ou du jugement s'il y a eu une homologation par le juge. Pour les tiers, le nouveau contrat prend effet 3 mois après la date de mention portée en marge de l'acte de mariage. Il n'y a donc pas de rétroactivité. Conseil de famille, c'est à retrouver en podcast sur le site sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio également, et puis vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.